Bonjour, peuple du Seigneur. Voici un nouveau jour que le Seigneur met devant nous. Une journée de grâce, une journée où Dieu nous renouvelle le contrat de la vie pour continuer à évacuer nos occupations. Pour là, nous devons comprendre que bien que le Seigneur nous fait la grâce de nous renouveler ce contrat, mais nous devons nous préoccuper à notre relation d'intimité avec lui. Alors, c'est ça qui nous permet encore d'être là ce matin pour continuer à méditer la parole qui nous permet de nous rapprocher de lui. Amen. Voilà pourquoi nous devons l'élever, nous devons bénir son nom, nous rendons la gloire parce qu'il est éternel, trop puissant, le créateur de cieux et de la terre, le Dieu qui règne depuis l'existence de l'être humain. Il reste Dieu et qui a la gouvernance de tout être humain qui vit dans ce monde. Ce même Dieu nous permet encore ce matin de venir devant sa présence. Pour que l'élever parce qu'il est Dieu, le Seigneur de gloire, le Dieu qui est rempli de compassion, d'amour, qui nous permet d'être là. Alors, nous revenons encore ce matin pour continuer notre entretien matinal comme nous avons l'habitude de le faire. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'exhortation à la repentance. Amen. Nous devons comprendre, mes bien-aimés, il est temps à ce que chacun de nous rentre en lui-même parce que vraiment rien ne va actuellement. Tout est vraiment bloqué, rien ne bouge. Regarde ta vie, regarde la manière dont tu vis, regarde comment tu te bats, regarde comment tu es en train de te battre de gauche à droite. Tu n'es pas assis, tu ne dors pas, tu luttes de gauche à droite, mais rien ne va. Amen. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse vivre de cette manière. Si c'était le cas, Dieu n'allait pas placer d'abord le jardin d'Éden où Adam et Ève vont se réjouir et ensuite, dès qu'il va créer Adam et Ève, pour qu'ils puissent se réjouir de tout le bienfait que Dieu avait permis à ce qu'il existe déjà au jardin d'Éden. Mais pourquoi? La parole de Dieu dit, de Dieu est le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Mais pourquoi il change à notre époque? C'est qu'il y a quelque chose, quelque part, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce que nous sommes en train de récolter comme circonstances de vie. Amen. Alors, si nous rentrons, chacun de nous vraiment rentre en soi, il est simple de revoir la manière de vivre, la manière nous sommes en train de violer les lois de Dieu jour après jour, nuit après nuit. Alors, si nous cherchons à réformer nos voies, je pense Dieu, par sa grâce, sa bonté, sa compassion, sa miséricorde, il va nous ramener et nous restaurer et le monde là va changer. Alors nous sommes en train de méditer ce matin dans le livre de Joël, chapitre 1er. On va méditer à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Le Seigneur qui a mis cette parole, il veut attirer notre attention encore ce matin. Ce même Dieu nous dit ceci vers le premier verset, il dit « La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel, écoute ceci, vieillard, prête l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qui a laissé le gazème, la sauterelle l'a dévoré. Ce qui a laissé la sauterelle, le jaquel l'a dévoré. Ce qu'a laissé le jaquel, l'asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, pleurez, vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mot vous est enlevé de la bouche, car un peuple est venu fondre sur mon pays puissant, immense et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi
comme la verge qui se revête d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrandes et libations disparaissent à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les bleus sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Parole du Seigneur. Amen. Alors, mes bien-aimés, regardons bien cette parole. Le Seigneur nous dit ceci. La parole qui fut adressée à Joël nous dit ceci. Il n'y a rien de pareil ne s'est arrivé. Amen. Je pourrais dire, si on ramenait Adam et Ève à nos jours, ils devaient être étonnés de la manière dont nous sommes en train de vivre. Et ils seront surpris de voir comment nous sommes en train de vivre et de résister malgré ce que nous sommes en train de connaître. Il dit, il n'y a rien de pareil n'a jamais été existé, que ce soit à l'époque de nos ancêtres, nos parents et nous-mêmes. Alors, si cela arrive, ça veut dire que c'est très étrange de voir la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors, après, il dit, nous devons garder cela en mémoire et raconter cela à nos enfants, que les enfants racontent ça à leurs enfants et les enfants à leurs générations à suivre, qui vont les suivre. Amen. Mais regarde ce qui nous concerne sur le verset 4. Il dit, c'est qu'a laissé le gazin, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le jaquel l'a dévoré. C'est qu'a laissé le jaquel, les asiles l'a dévoré. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sans problème, mes bien-aimés, ça montre que de pur en pur, nous sommes en train de s'enfoncer dans la crise. Voilà pourquoi nous battons, nous travaillons, nous luttons, mais financièrement, ça ne va pas. Alors, nous voyons, mes bien-aimés, tous ceux qui travaillent, l'objectif, c'est pour avoir un peu à manger afin de faire face à nos besoins. Disons, et ensuite faire face à nos besoins. Mais il dit même, le peu que le gazan avait laissé, les sauterelles sont venus dévorer. C'est que les sauterelles laissent, les jaquels viennent aussi dévorer. C'est que les jaquels laissent les îles dévorer. Ça veut dire que le peu que nous gardons, ou bien ce qu'on avait, voilà sa part. Le peu qui reste, voilà l'autre part. Donc voilà quand nous partons d'un problème, un problème. Chaque fois que tu touches l'argent, le peu que tu reçois, voilà une situation qui sort et ça dévore cela. Le peu qui reste, voilà encore une autre situation apparaît. Nous partons d'un problème à un autre, ainsi de suite, etc., etc. Nous n'arrivons même pas à économiser. Donc nous voyons ce qu'Adam et Ève ont laissé de l'époque. Et voilà, la génération qui a succédé, ils sont venus, ils n'ont pas pu se réjouir de cela. Les autres, ils viennent également, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous sommes en train de vivre que par, on pourrait dire, un service minimum, c'est-à-dire on fait seulement le semblant de vivre, mais en principe, il n'y a plus de la vie comme telle. Nous travaillons, nous cherchons ici, nous frappons ici, rien, toutes les portes nous sont fermées. Mais ce qui doit attirer notre attention, mes bien-aimés, Dieu nous dit, réveillez-vous ivrogne. Ce qu'on appelle ivrogne, quand tu bois, tu es dépassé, l'alcool est vraiment pris la place dans ton cerveau, tes 5 sens ont perdu le contrôle, tu ne te souviens même plus de ce qui se passe. Car c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre, que malgré ce qui se passe, malgré ce que nous sommes en train de vivre, c'est comme si nous sommes ivrognes, c'est comme si on est sourds, nous ne voyons pas que vraiment ça ne va pas. Nous acceptons cela malgré la réalité, nous montre le contraire de ce que nous devons vraiment vivre, nous devons être. Amen. Voilà pourquoi nous dit nous réveiller. Pourquoi réveiller? Ça dit celui qui se réveille, il voit sa situation, ce qu'il va faire, ça va dire, il va pleurer. Il dit, réveillez-vous ivrognes et pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mot vous a été enlevé. Vous êtes enlevé de la bouche. Mais bien aimé, prenons un enfant qui a faim, il est en train de pleurer, on lui donne
un enfant qui pleure, un bébé, je prends l'exemple d'un bébé qui a vraiment faim, en train de pleurer, et voilà, sa mère lui offre une bouteille de biberon où il y a le lait dedans, il est en train de prendre ça. L'enfant va se taire parce qu'il a reçu ce qu'il demandait. Qu'arrive-t-il? Tu arraches cette bouteille à cet enfant, la bouteille de biberon dans la bouche de l'enfant. Tout de suite, il va déclencher les pleurs. Pourquoi? Parce que tu es venu lui arracher ce qu'il pleurait. Et tant qu'il a reçu cela, il va se faire de sorte que tu lui ramènes cela le plus vite possible. Ici, Dieu nous dit, vu la manière dont nous sommes en train de vivre, vu la situation que nous sommes en train de traverser, où nous sommes en train de fuir nos maisons, parce que ça ne va pas. On est à la maison, on veut nous faire sortir le local. On est locataire, c'est-à-dire le propriétaire de la maison vient, tu es obligé de l'éviter parce que ça ne va pas, il n'y a rien, tu cherches, tu frappes de gauche à droite, il n'y a rien. Dieu nous dit, tout cela, mes bien-aimés, pourquoi sommes-nous restés aveugles alors que nous devons ouvrir les yeux, pleurer, gémir parce que ce qui nous donne la vie a disparu, nous a été arraché par la malédiction que nos ancêtres ont laissée, nos parents ont ajouté pour eux. Nous tous, nous continuons aussi à multiplier ces offenses. Et cela a engendré quoi? La malédiction dans nos vies. Voilà pourquoi nous travaillons. Rien ne bouge. On crie de gauche à droite. Rien ne marche. Pourquoi? Il dit, le verset 4, 6, 5 plutôt. 6, il dit que quoi? Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et inébranlable. Il a les dents d'un lion et les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la verge qui se revête d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de retourner vers lui, de crier pour moi, de crier par des cris de jeûne, de lamentation, pour que vraiment Dieu vienne restaurer la situation de nos vies. Car il n'y a plus d'espérance. Autrefois, le jardin était d'un. Regardez bien comment il ajoute dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 3. Il dit quoi? Devant lui est un feu dévorant, derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Amen. Le pays, le monde que nous voyons, mes bien-aimés, lorsque Dieu a créé, avant de créer l'homme, il avait créé Adam et Ève. Et il a placé le jardin d'Éden d'abord, et ensuite il a créé Adam, et ensuite Ève. Quand ils se sont réveillés, et aussitôt le jardin d'Éden était là, la nourriture était permanente, tout était là. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, regarde, ce jardin d'Éden qui faisait l'affaire de l'homme, qui nourrissait l'homme, où l'homme se réjouissait de tous les bienfaits Dieu accordait à l'homme dans le jardin d'Éden, tout ça a disparu. Aujourd'hui, ce jardin d'Éden que Dieu avait créé lui-même avant de créer l'homme, elle est devenue un désert affreux. On ne voit plus rien. Pourquoi? Parce que les offenses se sont multipliées. L'homme étant rebelle de génération en génération, il a continué à offenser Dieu et la malédiction a fait de sorte que l'esprit dévorateur rentre dans le monde et la situation de l'homme est devenue compliquée. On n'arrive plus à nous rassasier de peu que nous gagnons. Amen. Alors Dieu veut que nous comprenions cela. Quand on retourne vers lui, quand on pleure, quand on se lamente, quand on publie des jeûnes, des lamentations de pleurs, Dieu par sa grâce, par sa bonté, il nous accordera vraiment ce que nous avons perdu hier. Donc Dieu veut attirer notre attention quand ce matin,
pour que nous pourrons nous réveiller de ce sommeil qui est en train de nous aveugler alors que nous sommes en train de traverser des situations qui sont confuses. Alors pourquoi accepter cela alors que rien ne marche? Amen. Alors dans le livre d'Exode chapitre 3, à partir du verset 16, le Seigneur ajoute ceci. Va rassembler les anciens d'Égypte, d'Israël, et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Amen. Le Seigneur qui voit nos souffrances, il voit la réalité que chacun de nous est en train de vivre. Voilà pourquoi il envoie ses serviteurs pour nous prêcher l'évangile. Cet évangile qui est prêché, mes bien-aimés, l'objectif, c'est ce que nous soyons délivrés de toutes nos situations que nous sommes en train de traverser. Parce que Dieu n'est pas d'accord de nous voir la manière dont nous sommes en train de vivre. Car c'est un Père merveilleux, mes bien-aimés. Dieu ne peut pas nous créer pour que nous vivons de situations pareilles. Dieu nous a pas créés pour qu'on puisse vraiment subir ce sort de la misère, de la pauvreté que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi il interpelle notre conscience. Il nous dit ici, dans le livre de Joël chapitre 2, le verset 15 à 17, il nous dit ceci. Sonnez de la trompette en sciant, publiez un jeûne et une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons, à la mamelle, que le pou sort de sa demeure et le pou de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel, qui lui disent, l'Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi diront-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Amen. Alors, Dieu qui nous aime, Dieu qui nous a créés, Dieu qui ne veut pas nous voir vivre dans cette situation et nous demande, mes bien-aimés, pour que nous pouvons sortir de la situation que tu es en train de traverser où vraiment rien ne bouge, rien ne va. Dieu nous dit, il y a une alarme qui a été, de trompette qui est en train de sonner en ce moment. Il demande à l'être humain de publier un jeûne ou convocation solennelle. On rassemble tout le peuple, on forme une réunion sainte. On assemble les vieillards, on assemble les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Même le pou qui sort de sa demeure, le pousse de sa demeure dans sa chambre, contre le portique de l'autel, en pleure et que les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent l'Éternel, nous épargne de la situation, de la réalité que nous sommes en train de vivre. Alors, comme je suis en train de dire, mes bien-aimés, ça va se passer dans chaque famille. Toute famille qui n'est pas d'accord de la réalité qu'il est en train de traverser, nous devons nous unir dans un commun accord, publier ces jeûnes, implorer la grâce, la miséricorde de Dieu qui nous épargne de toutes ces situations parce que il n'y a pas notre moyen, mes bien-aimés, où nous pourrons nous en sortir. Tu peux beau lutter, tu peux beau faire, mes bien-aimés, comme c'est un problème spirituel, nous avons péché, voilà pourquoi le mot nous a été enlevé. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Mais Dieu qui nous aime, il nous dit de publier des jeûnes parce que nous avons abandonné la loi de l'Éternel en allant se confier à notre propre sort, à notre intelligence, à nos sagesses, à notre folie. C'est ça qui nous a enfoncés jusqu'à ce qu'on soit réduit jusqu'à cette situation. Alors, si nous comprenons cela, mes bien-aimés, revenons de tous nos cœurs, de tous nos âmes vers Dieu parce que nous avons péché. Parce qu'il y a la malédiction que Dieu a déclarée dans sa parole qui est suspendue en l'air. Elle ne cherche que ceux qui pratiquent ces genres des actions, elles seront frappées par cette malédiction. Tel qu'il est écrit dans le livre des Deutéronomes, chapitre 28, à partir du verset 15, le Seigneur dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes point
ne sait pas et ne met pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit en ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hue seront maudits. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit dans ton départ. L'Éternel, Amen. Versets 28 à 29, c'est long quoi, je pourrais sauter. Vous pouvez lire du 15 jusqu'à 30, là-bas vous allez voir. À partir du verset 28, il dit ceci. L'Éternel te frappera de délires, d'aveuglement, d'égarement spirituel. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Amen. Mais bien aimé, regardez bien. C'est pas ce que tu es en train de vivre. Quand tu vois ton problème, on est en train de tâtonner en pleine midi comme un aveugle. On est vraiment aveuglé spirituellement, alors que nos bénédictions que Dieu nous a données spirituellement sont là à notre portée. Mais comme étant aveuglés spirituellement, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande pour qu'on soit béni. Nous sommes en train de tâtonner en pleine midi comme un aveugle dans l'obscurité et on n'a point de succès dans nos entreprises et tous les jours nous sommes opprimés, dépouillés. Et personne ne peut venir à nos secours. Pourquoi? Parce que c'est une loi divine, mes bien-aimés. Arrête d'accuser quelqu'un, arrête d'accuser de la sorcellerie, arrête d'accuser quelqu'un qui est en le base de ce que tu es en train de traverser. Le problème, c'est que c'est nous-mêmes. On a abandonné l'Éternel pour se confier à notre folie, à notre sagesse. Voilà pourquoi nous sommes en train de récolter le sort de nos malédictions, de la malédiction qui frappe tous ceux qui marchent dans cette voie. Mais Dieu nous demande de publier un jeûne, d'aller nous humilier devant lui pour dire, Seigneur, ne nous extermine pas. Nous sommes vraiment ton peuple. Si tu nous extermines, que dira nos ennemis? Si nous prions, si nous invoquons Jésus-Christ qui est Seigneur, ils diront, où est leur Dieu qui le délivre de toutes les situations de calamité qu'ils sont en train de traverser. Alors, c'est comme c'est Dieu qui a permis à ce que ces choses arrivent. Si nous retournons vers lui également, Dieu nous fera grâce. Nous pourrons voir la gloire du Seigneur. Donc, c'est un peu ce qu'on avait à partager ce matin comme encouragement par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. Que Dieu, chacun de nous se réveille de son profond sommeil, qu'on retourne à l'Éternel, si Dieu qui est si bon, miséricordieux, lent la colère, il nous restaurera et nos situations pourront changer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Shalom, shalom, se retrouve prochaine fois par la grâce du Seigneur.